Les titres du journal: 12 projets de loi à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. 8 sur les 12 concernent les accords et conventions. La session, c'est pour très bientôt. Un nouveau transformateur de 25 MW pour les quartiers de Symphonia Cimenterie d'Apompayanta. Un geste du chef de l'État pour sortir ces quartiers de l'obscurité. Et puis, il faut conserver les traditions. L'association interuniversitaire pour le développement s'investit dans ce sens. Les images, c'est dans cette édition. Avant de développer ces titres, on ouvre ce journal par une série de décrets. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, Marietou. Décret D-2014-096 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'élevage et des productions animales. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Mamadi Kondé, précédemment chef de cabinet du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Chef de cabinet, M. Mamadou Bantignel Bari, professeur. Conseiller chargé des productions et industries animales, Elhadj Mamadou Mouktar Sow, précédemment directeur national des productions et industries animales. Conseiller chargé de la santé animale, Dr Daouda Bangoura, précédemment conseiller technique. Conseiller juridique, M. Suleiman Koubia Diallo, confirmé. Conseillère chargée de mission, Dr Marie Camara, confirmé. Inspecteur général, Dr Mamadou Saliou Ndiaye, confirmé. Inspectrice générale adjointe, Haya Zainab Silla, ingénieur zootechnicien. Attaché de cabinet, M. Amadou Mokhtar Traoré, confirmé. Directeur national des services vétérinaires, Dr Seni Mané, précédemment conseiller au ministère de l'élevage. Directeur national adjoint des services vétérinaires, Dr Mamadou Lamarana Soare, confirmé. Directeur national des productions et des industries animales, M. Joseph Boniface Massaré, précédemment directeur national adjoint des productions et industries animales. Directeur national adjoint des productions et des industries animales, Madame Adama Traoré, docteur vétérinaire en service au ministère de l'élevage. Directeur national de l'alimentation animale et de l'hydraulique pastorale, M. Mamadou Siré Baldé, ingénieur, précédemment directeur adjoint du bureau de stratégie et de développement. Directeur national adjoint de l'alimentation animale et de l'hydraulique pastorale, M. Lansana Kalas Kamara, ingénieur chargé de l'agro-pastoralisme à la Direction nationale des productions et industries animales. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Fodesori Keita, confirmé. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, Dr Amara Silla, chef de division statistique au bureau de stratégie et de développement. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 avril 2014, professeur Alpha Condé. Décret D-2014-097 PRG-SGG portant nomination des directeurs régionaux au ministère de l'élevage et des productions animales. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directrice régionale de l'élevage de Conakry, Madame Maïenaba Conté, confirmée. Directeur régional de l'élevage de Kindia, Monsieur Kadedabas Keita, précédemment directeur régional de l'élevage de Boké. Directeur régional de l'élevage de Mamou, Monsieur Hassan Mara, vétérinaire en service au ministère de l'élevage et des productions animales. Directeur régional de l'élevage de Farana, M. Ali Kamara, précédemment directeur régional adjoint de l'élevage. Directeur régional de l'élevage de l'Abbé,
M. Boubacar Bari, confirmé. Directeur régional de l'élevage de Kankan, M. Saïdou Daf, confirmé. Directeur régional de l'élevage de Boké, M. Alexis Zézé-Guilabogui, précédemment directeur régional de l'élevage de Kindia. Directeur régional de l'élevage de Zérékoré, M. Douakouro Kalivogui, confirmé. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 avril 2014, professeur Alpha Condé, Marietou. Comme annoncé, 12 projets de loi envoyés par le gouvernement pour examen et adoption à l'Assemblée nationale. Sur les 12 projets, 8 sont consacrés aux accords et conventions. Le calendrier des travaux d'examen sera déterminé par les présidents des commissions et plénières. Explication François Lama. C'est chose faite. Le gouvernement vient de mettre sur la table de l'Assemblée nationale 12 textes de loi sur les 15 projets déjà annoncés. Sur les 12 projets de loi en instance, 8 portent sur les accords et les conventions. J'ai reçu sur mon bureau 4 projets de loi et 8 conventions, ce qui me fait déjà un paquet de 12 textes à examiner par les députés sur 15 annoncés de la part du gouvernement. Il y en a une relative à la lutte contre la criminalité et puis le trafic de drogue et d'armes en République de Guinée. Il y en a une qui est relative à l'habitation, des conventions, celles qui ont été récemment signées entre les gouvernements guinéens et marocains dans divers domaines. Dans les urgences, une proposition de loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera examinée et adoptée. Le texte a fait déjà l'objet d'une profonde réflexion dans la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et du côté de l'Assemblée, il y a une proposition de loi qui m'a été formellement déposée par la commission des lois. Priorité aujourd'hui a été dégagée pour le texte, la proposition de loi organique portant un règlement intérieur de l'Assemblée, parce que naturellement l'Assemblée devrait se pencher sur sa propre situation avant d'examiner les textes qui lui sont apportés par le gouvernement. Il est projeté une rencontre du bureau de l'Assemblée nationale afin d'établir un calendrier devant permettre l'examen des textes de loi en instance dans les commissions, mais aussi en séance plénière. La lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola ne fait pas oublier celle contre le VIH-Sida. La problématique de la transmission de cette maladie de la mère à l'enfant préoccupe les autorités au plus haut niveau. Le thème a fait l'objet d'une réunion à la primature entre les membres du Forum national et les partenaires dans la lutte contre le VIH-Sida. Yaya Silla. La transmission du VIH de la mère à l'enfant en Guinée est une préoccupation majeure et un défi pour les autorités guinéennes. C'est le but de cette première réunion du Conseil exécutif du Forum national des partenaires qui a pour thème la problématique de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le document présenté ce matin révèle que le taux de transmission de la mère à l'enfant au plan national est de 5,32% dans les services du Médecins sans frontières, d'où la nécessité d'une riposte urgente et coordonnée en vue de son éradication d'ici 2015. La Guinée s'est dotée d'un plan national d'élimination de la transmission de la mère à l'enfant dont la mise en œuvre souffre d'un gap financier qui s'élève à 46 973 429 $ américains. La représentante de l'ONU-SIDA en Guinée s'est réjouie des efforts fournis par le gouvernement guinéen. Pour faire face à ces défis, il faut poursuivre les efforts de mobilisation des ressources internes et externes pour assurer progressivement l'indépendance financière de la riposte nationale, mais aussi d'étendre la prise en charge pour arriver à l'accès universel au traitement et réussir aussi l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et garder les mères en vie, mais aussi de mettre en œuvre la loi de protection des personnes vivant avec le VIH. Cette réunion se tient dans un contexte où le Fonds mondial attend des pays des notes conceptuelles pour mobiliser les ressources pour les 3 prochaines années.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, mesure bien l'importance du thème choisi par le Conseil exécutif du Forum des partenaires. Pour ma part, je tiens à vous assurer que mon gouvernement et moi-même mettrons tout en œuvre pour soutenir les fruits de vos réflexions en vue de la mise en œuvre efficace et efficiente du plan national d'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Au nom du Comité national de lutte contre le sida, je remercie le président de la République pour son engagement constant à soutenir cette riposte au plan national. Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter l'ensemble des acteurs et partenaires de la riposte au VIH-Sida, en particulier l'ONU-Sida, le Fonds mondial, les ONG DREAM, Médecins sans frontières, l'USAID, Population Service International, OPALS, GIZ, CCE, le CCM Guinée, sans oublier bien sûr les personnes porteurs du VIH-Sida et leurs associations, pour les efforts déployés afin d'accompagner le gouvernement guinéen et pour les résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre le sida en Guinée. Il importe de signaler que le Forum national des partenaires est un instrument de concertation qui permet la participation de toutes les parties prenantes dans la riposte contre le VIH-Sida en Guinée. Et puis cette bonne nouvelle, c'est bientôt la fin du calvaire des habitants de Symphonia, Cimenterie d'Apompayanta. Le chef de l'État offre un nouveau transformateur de 25 MW pour sortir ces quartiers de l'obscurité dont ils sont confrontés depuis plus de 4 mois. Les travaux d'installation ont déjà commencé. Nabi Kamara, reportage. On s'achemine vers la fin de l'obscurité dans les quartiers de Symphonia, Anta, Dabompa et autres Ketaya. Le gouvernement vient de mettre à la disposition des EDG un nouveau transformateur de 25 MVA qui va être installé à la place des 15 MVA en panne depuis 4 mois. Une panne qui avait provoqué l'isolement de plusieurs transformateurs de distribution du courant dans 15 quartiers dans la haute banlieue de notre capitale. En ce moment même, les travaux d'installation exécutés par l'entreprise chinoise CWE vont bon train à la sous-station de Symphonia. Ce béton qu'on est en train de faire, c'est l'assise du transfo qui a été demandé par le gouvernement. Le transfo, il est sur place, il pèse au moins 46 tonnes, donc il faut préparer l'assise. C'est l'assise qu'on est en train de faire qui doit être fait en béton armé, et seulement pour assécher cela, il faut minimum 28 jours. Ça pourra couvrir nettement les 13 quartiers qui sont aujourd'hui. Notre transformateur ici, il restera les connexions techniques à faire que nous allons faire en collaboration avec les Chinois. C'est CWE. En attendant justement la fin des travaux d'installation de ce transformateur de haute puissance, ces quartiers en souffrance par manque de courant électrique ont bénéficié des lampadaires solaires autonomes photovoltaïques. C'est un don du président de la République, professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé a décidé de donner des lampadaires dans chaque subvenir à l'obscurité qui est en train de fatiguer la population, en attendant que le transport soit remis en état. Et dans 6 jours, nous pourrons faire les 100 lampadaires qui sont déjà prêts à recevoir les photos. Un geste du chef de l'État qui est favorablement accueilli par les citoyens et responsables des quartiers bénéficiaires. Franchement, avec les nouveaux poteaux là, nous sommes contents. Signalons que ce transformateur 15 MVA est tombé en panne depuis décembre dernier. Depuis 2 jours, des rumeurs font état d'une éventuelle rupture du carburant à la pompe. Pas de panique, le ministre du Commerce a apporté un démenti à cette rumeur. Marc Yombuno garantit que la desserte en carburant ne fera pas défaut dans le pays. Bien Sadé, reportage. Face aux rumeurs persistantes de pénurie de carburant à Conakry, le ministre du Commerce sort de sa réserve et rassure. Pour Marc Yombuno, il n'y a ni rupture de stock ni crise. Les files de véhicules constatés ces 2 derniers jours s'expliquent par un retard de service au niveau du dépôt de carburant. Il n'y a pas à s'inquiéter. La population doit être rassurée. Et il n'y a pas de crise, il n'y a pas aussi de pénurie au niveau de la société guinéenne de pétrole. Il y a suffisamment de produits pétroliers. Comme pour répondre à toutes les rumeurs, le ministre souligne qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du carburant à la pompe. Pourquoi envisager
une nouvelle augmentation sans qu'il y ait campagne d'information et de sensibilisation. Ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas que la population croie en ces attitudes, pour que la population suive la voie officielle pour se dire qu'il n'y a pas d'augmentation, il n'a pas été question, il n'y a pas eu d'initiative dans ce sens. Je le confirme, il n'y aura pas d'augmentation jusqu'à preuve du contraire. Cet après-midi, les files d'attente devant les stations ont disparu. Les véhicules s'approvisionnent normalement et toutes les stations sont ouvertes dans la capitale. L'opérateur économique Mamadou Boboba, dit Super Bobo, apporte son soutien au gouvernorat de Conakry. Il vient de débloquer 10 millions de francs guinéens pour accompagner le gouverneur dans son programme d'assainissement et de lutte contre le banditisme. Moussa Bangoura, reportage. Un chèque de 10 millions de francs guinéens pour le gouvernorat de la ville de Conakry. C'est un geste d'un opérateur économique de la place. Le don s'inscrit dans le cadre de l'assainissement et la lutte contre le grand banditisme dans la capitale. Je suis très content, je suis fier avec le gouverneur. Aujourd'hui, il est en train de faire le travail de sansoulement. Le travail de sansoulement, c'est nettoyer la maison. Cet privé mobilisera, collaborer pour travailler dans ce pays. On fêtera tout ce que avance le pays, on fera pour ça. Dans la même lancée, 4 armes de guerre et des grenades sont mises à la disposition du gouverneur par les services de sécurité et de gendarmerie. Ces armes sont rendues par les militaires en retraite. Je possédais l'arme pendant que j'étais en service. Maintenant que je suis admis en retraite, j'ai été obligé de déposer l'arme au niveau de l'autorité compétente. Et je demande à tous mes collègues aussi admis en retraite de faire la même chose. En guise de récompense, une enveloppe symbolique est offerte à ces anciens militaires pour leur acte civique. La démarche vise à atténuer les attaques perpétrées dans la cité. Le ministère de l'Environnement et Plan Guinée veulent travailler ensemble pour la sauvegarde de l'environnement. Les deux viennent de signer un accord pour la construction de latrines dans tout le pays. Compte rendu Souleymane Camara, rendu en studio par Alarini Bailouba. Cette signature de partenariat entre le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et l'ONG internationale Plan Guinée est axée sur l'accompagnement technique et financier du Plan Guinée dans le domaine de l'assainissement. Ce protocole d'accord va permettre à coup sûr de réduire la défécation de l'environnement en matière d'hygiène et d'assainissement. La réalisation des droits des enfants passe par la réalisation du droit à un environnement sain et sécurisé. C'est ce qui explique notre présence ici. Nous avons déjà l'habitude de travailler avec le ministère de l'Environnement en réalité, au niveau déconcentré. Tous nos projets que nous faisons passent devant les directions préfectorales pour être sûr que ce que nous faisons est en cohérence avec les politiques officielles, en particulier la politique de la Guinée sur les questions d'environnement. Sans latrines appropriées, sans toilettes appropriées, la dignité humaine reste à désirer. J'ai beaucoup d'espoir pour mon secteur, à savoir le secteur de l'environnement, des eaux et forêts, que marchera bien dans notre pays. Ce projet vise aussi à construire des latrines partout dans le pays afin de mieux contenir les déchets, une manière de protéger notre environnement fortement menacé. Renforcement de capacité des membres du Comité national de bioéthique de Guinée. C'est une initiative du Centre d'études et de recherche en environnement appuyé par l'UNESCO. La formation porte sur le développement durable basé sur la gestion responsable des ressources forestières et minières. Francis Collier. Satisfaire les besoins actuels tout en préservant l'environnement pour les futures générations, c'est la motivation de cette formation. Troisième du genre, cette formation des membres du Comité national de bioéthique de Guinée vise le développement durable à travers la gestion responsable des ressources forestières et minières de Guinée. Ce troisième séminaire permettra, je n'en doute point, aux membres de notre Comité national d'accueillir finalement des compétences les permettant de former plusieurs autres acteurs guinéens. Ce qui, au fil du temps, permettra ainsi de faire de la bioéthique un outil non seulement de bonne gouvernance, mais aussi de bonne conduite de toutes nos affaires au bonheur de tout le peuple guinéen. Notre souhait est que cette troisième formation puisse permettre au comité de se mettre à pied d'œuvre rapidement et tisser des liens de partage d'expérience avec des comités nationaux
de bioéthique établi depuis longtemps. La gestion du développement durable intéresse la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO qui entend contribuer à la préservation de l'environnement. Tous les aspects pertinents du développement durable qui nous interpellent ne sont pas occultés. Et vous savez, aujourd'hui, la justice sociale, c'est une préoccupation, c'est une denrée pour nous très rare. Et deuxièmement, les ressources minières qui parlent aujourd'hui du développement de la Guinée, c'est un espace privilégié réservé à notre développement. C'est une équipe pluridisciplinaire qui compose le Comité national de bioéthique de Guinée. Leur mission consiste à travailler sur toutes les questions liées à la biosphère tout en prenant en compte les particularités guinéennes. La Guinée n'est pas isolée dans la lutte contre le virus Ebola. 5 tonnes de produits pharmaceutiques et des matériels de réanimation ont été mis à la disposition du ministère de la Santé. La remise a eu lieu à la pharmacie centrale de Guinée. Un geste hautement apprécié par les autorités sanitaires. Abdulaziz Baldé. La Guinée et ses partenaires au développement sont à pied d'œuvre pour arrêter la fièvre Ebola dans le pays. Ce mercredi, 5 tonnes de matériel et produits pharmaceutiques sont offerts aux autorités sanitaires. Ce don du royaume chérifien vise à appuyer les efforts du gouvernement pour rompre la chaîne de propagation de l'épidémie. C'est un don qui est composé en 2 ensembles. Un premier ensemble qui comporte 5 tonnes de médicaments et de produits pharmaceutiques. Le deuxième lot, il porte sur du matériel médical. Ce sont des appareils qui sont destinés à des structures hospitalières, pédiatriques en particulier. Je voulais très sincèrement les remercier pour ce geste et leur rassurer qu'il sera utilisé à bon escient. Et il ne faut pas perdre de vue que c'est dans les situations difficiles qu'on reconnaît les amis. Je voulais également, par la même occasion, remercier toute la communauté internationale pour sa solidarité dans le cadre de cette lutte contre cette fièvre hémorragique Ebola. Ce don vient encore nous reconforter dans notre position de rassurer la population, c'est important. Aujourd'hui, encore une fois, je rassure la population que toutes les dispositions logistiques sont prises pour bouter cette épidémie de fièvre Ebola hors de nos frontières. Cette action salvatrice du Maroc vient renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Rabat. Autre assistance pour aider la Guinée dans la riposte contre le virus Ebola, China Power Investment a offert des dons pour la prévention de la maladie. Aboubakar Sidiki Kamara. Plusieurs autres organisations internationales accréditées en Guinée, le programme alimentaire mondial, la PAM, vient de faire don de vivres aux familles et personnes victimes de l'épidémie, la fièvre Ebola. Cette contribution consistera en une assistance alimentaire des familles et des personnes affectées par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Les vivres que j'ai aujourd'hui l'insigne honneur de remettre à la division sanitaire de la ville de Conakry, DSVCO, ne représente qu'une petite partie de la contribution du PAM. Ce don composé principalement de riz, de sucre et d'huile s'ajoute à d'autres déjà effectués en Guinée forestière par la même institution depuis la détection de l'épidémie. Le ministre de l'Action sociale se félicite de cet appui. On aime souvent de dire en bon africain que c'est pendant les moments très durs qu'on reconnaît ses amis. Nous avons senti que la Guinée est bien aimée sur le plan international et dans le cadre de la coopération. Parce que depuis que cette maladie a été annoncée, tous les partenaires ont essayé de jouer de leur rôle et de nous entourer de ce qu'ils peuvent nous apporter pour la réponse à la maladie. Selon plusieurs spécialistes, la chaîne de propagation de l'épidémie d'Ebola est en partie liée à la consommation de la viande de brousse. Pour le PAM, le défi d'une alimentation saine et nutritive pour les populations se pose. C'était plutôt un don du programme alimentaire mondial pour les personnes atteintes du virus Ebola. Autre assistance pour aider la Guinée dans la riposte contre le virus Ebola, China Power Investment a offert des dons pour la prévention de la maladie. Aboubakar Sidiki Kamara. Ce kit composé d'eau de javel est un don de la compagnie minière China Power Investment CPI, don fait aux populations guinéennes à travers le ministère des Mines.
cette épidémie est une épidémie qui n'a pas de remède. Cette épidémie, on peut seulement prendre toutes les dispositions, toutes sortes de préventions pour éviter. Heureusement que cette virus ne peut pas transférer très vite. Donc moi je crois qu'avec tous les efforts du gouvernement guinéen, de la population guinéenne, ce virus va passer rapidement. La lutte contre le virus passe forcément par la prévention. Le ministère des Mines et de la Géologie, département de tutelle des compagnies minières, rassure. Ce don atteindra les personnes concernées. Toutes les fois que nous avons traversé des périodes difficiles, ce pays a été à nos côtés. Les partenaires de la Guinée comptent aider le pays dans sa croisade contre le virus par cette forme d'assistance. Campagne de sensibilisation contre la fièvre hémorragique virale Ebola dans la préfecture de Dubreka. L'ONG Les Amis du Futur, en synergie avec la direction préfectorale de la santé, ont rencontré les élus à la base pour leur expliquer les modes de transmission et de prévention de la maladie. Moussa Bangoura. C'est par cette démonstration pratique du lavage des mains que la sensibilisation des populations locales de Dubreka a débuté. Initiée par l'ONG Aimer la Guinée en collaboration avec la direction préfectorale, cette rencontre vise à expliquer aux populations les modes de transmission et de prévention de la fièvre hémorragique Ebola. C'est une maladie dont on n'a ni traitement ni vaccin pour le moment. Donc la seule arme convenable, appropriée pour le moment, c'est la sensibilisation, c'est l'information et les mesures de prévention qu'il faut pour que la maladie ne se propage pas. Des solutions de chlore et du savon ont été distribuées à ces élus locaux afin de prévenir la maladie. Une démarche saluée par les autorités préfectorales. Le message que nous donnons, c'est le message que nous véhiculons ici, c'est que tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit dans les familles, les marchés, les écoles, les mosquées, que chacun prenne conscience qu'en préservant l'hygiène, on peut se préserver contre cette maladie. L'ONG Aimer la Guinée compte élargir cette campagne dans les établissements scolaires, les marchés et les autres quartiers de la préfecture. L'association des femmes catholiques de l'archidiocèse de Conakry s'implique également pour vaincre la fièvre à virus Ebola. Elles ont offert un important lot de produits désinfectants au dispensaire Saint-Gabriel et c'est partout, profitant du carême catholique, les femmes ont prié le Seigneur Jésus-Christ pour que la maladie soit éradiquée. Reportage Sekou Fernand Kourma. Dans le jeûne, la prière et la communion fraternelle, les femmes catholiques de l'archidiocèse de Conakry sont mobilisées dans leurs efforts de carême pour assister quelques structures de bonnes œuvres de la capitale. Après les dispensaires Saint-Augustin de Taouia, Saint-André de Afia, la communauté des Sœurs de la Charité, c'est au tour du dispensaire Saint-Gabriel de recevoir des désinfectants. Ces femmes sont conscientes du rôle que jouent ces structures dans la lutte contre le virus Ebola. Et pourquoi nous avons choisi le dispensaire Saint-Gabriel? C'est parce que cette fois-ci, nous sommes confrontés, notre pays est confronté au virus Ebola. Et nous nous sommes dit qu'il fallait cette fois-ci que nos efforts de carême soient axés vers les dispensaires qui s'occupent de la santé de nos populations. Le dispensaire Saint-Gabriel, qui ne désemplit jamais, s'occupe des personnes démunies. Il est au service de cette couche depuis plus de 25 ans. Le destinataire de ces produits, ça va être les patients les plus pauvres. Il y a toute une partie de nos patients qu'on soigne gratuitement parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Je pense notamment à 3 orphelinats qui envoient régulièrement leurs enfants se faire soigner ici. Donc, eux vont être destinataires prioritaires de ce don. Et puis ensuite, vraiment nos patients que l'on sait être le plus dans le besoin et qui n'auront pas les moyens d'acheter eux-mêmes ces produits. Les femmes catholiques de l'archidiocèse de Conakry veulent étendre leurs actions à d'autres structures sanitaires jusqu'à triompher du virus Ebola. Ce communiqué du Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire sous l'égide de Madame l'ambassadeur de la République de Guinée en Côte d'Ivoire, sous l'autorité spirituelle d'Elhadj Djiguba Abdallah Cissé, grand imam de la mosquée Salam de la commune du Plateau, sous le patronage du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et de la République de Côte d'Ivoire, sous la présidence du ministre de l'intégration africaine et des
les Ivoiriens de l'étranger, le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire organise une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran le vendredi 18 avril 2014 à la mosquée Salam du plateau Abidjan de 9h à 14h pour conjurer l'épidémie de fièvre Ebola qui frappe la Guinée et la sous-région ouest africaine. Le Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire prie les Ivoiriens, les communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire et les amis de la Guinée de se joindre en prière à la communauté guinéenne pour bouter le virus Ebola hors de la Guinée et de toute la sous-région. Le Conseil remercie d'avance toutes celles et ceux qui prient et continuent de prier pour la Guinée, et confrontée à cette terrible épidémie qui a déjà endeuillé plusieurs familles. Tous à la mosquée Salam du plateau d'Abidjan ce vendredi 18 avril 2014 pour vaincre virus Ebola en Guinée. Pour le Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire, le président Elhadj Sékou Kaba. Intéressons-nous à présent à la noix de cola, un symbole traditionnel jadis incontournable dans les sociétés africaines comme la Guinée. Ce symbole tend aujourd'hui à disparaître au profit d'autres mœurs et coutumes. L'association interuniversitaire s'implique pour changer cette tendance. Elle a organisé récemment une conférence à Koya autour de la problématique du mariage en Guinée. Marie-Angélique Bangoura nous en dit plus. La problématique du mariage traditionnel en Guinée, c'est ce thème abordé par l'association interuniversitaire pour le développement culturel, artistique et touristique. La démarche vise à inverser la tendance du mariage occidental moderne qui s'impose aujourd'hui aux communs des Guinéens. Moi, je ne vois pas en Guinée une seule ethnie qui est en mœurs ou en coutume l'usage des bagues d'alliance. C'est une invention européenne que les juristes ont tout simplement copié dans les lois européennes pour les mettre dans les lois guinéennes. Alors que la cola qui est dans tout le processus du mariage ne figure nulle part. Ce qui fait que les demandeurs de femmes sont lentement mais sûrement en train de substituer les bonbons à l'usage de la cola. Dans sa logique, l'association entend relier au respect de la tradition guinéenne, une tradition dans laquelle les 10 mois de cola symbolisent le véritable lien de mariage. Pour la réussite de cette ambition, les agents de l'état civil et les sages sont interpellés. Nous chercherons à appuyer les initiatives et de les appliquer à travers les lois qui seront vraiment dorénavant certainement amendées au niveau de l'hémicycle, puisque ça a été promis que tout ce qui sera, les articles qui seront amendés dans cette conférence seront soumis à l'Assemblée nationale. Dans nos traditions, une noix de cola vaut mieux que des millions de francs, car elle est un symbole de respect pour demander la main de la jeune fille. Nous considérons la cola autant que les Blancs considèrent la bague d'alliance. La polygamie, le mariage civil, la dot ont été autres sujets de société débattus lors de cette conférence. Au compte de ce projet, ACID4 compte élargir son champ d'action dans quelques préfectures et sous-préfectures du pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'attention. Excellente suite de programmes télévisés à toutes et à tous.